Bon, on va faire un petit essai, donc on va faire comment choisir ses discus. Donc déjà le discus c'est quoi? C'est un poisson qui est rond, voilà. C'est un poisson donc qui doit pas être ovale comme un rugby. C'est un poisson qui doit avoir une certaine élégance, une certaine épaisseur de corps par rapport à son âge et puis par rapport à sa taille. C'est qu'on ne doit pas apercevoir, donc la première chose c'est qu'on ne doit pas apercevoir le squelette donc à travers la peau là, donc sinon ça veut dire qu'il est sous-nutri. Et après donc du coup on peut aussi critiquer un petit peu certains poissons. Donc là je vous présente plusieurs poissons donc ils viennent pas du même endroit. Ils n'ont pas été élevés au même endroit, ils n'ont pas rencontré les mêmes conditions lors donc de leur croissance. Donc nous avons donc le plus gros pour vous situer. Nous avons celui-ci qui fait à peu près 19-20 cm. Donc c'est un poisson donc, de grande taille et qui a, on va dire, à peu près presque 2 ans, pas tout à fait 2 ans. Et en fait, pour le même âge, vous avez donc ces poissons-là qui ont le même âge. Celui-ci qui fait, donc c'est une femelle qui doit faire à peu près 14 cm. Donc en fait, elle a grandi dans un 200 litres. Donc on voit tout de suite donc, la différence entre quelqu'un qui a élevé son discus donc, dans un grand bac, qui les a élevés donc, très souvent, ça fait des poissons donc, quand même assez conséquents, et quelqu'un qui les a élevés très correctement, mais bon, dans un bac, on va dire, trop petit par rapport quand même à l'espèce, et donc du coup on voit que la différence. Lui, donc du coup, il est plus jeune. Il a à peu près 18 mois et il fait déjà un bon 17 cm, presque 18. Donc ça se voit pourquoi il est jeune, c'est qu'en fait, il a l'œil qui est plus petit que les autres. Donc comme on peut voir ici, donc par rapport à celui-ci, c'est pas du tout le même œil. Et donc du coup, c'est un signe en fait rédhibitoire. C'est surtout la taille de l'œil. Comme on peut voir, elle a un œil un peu plus gros parce que elle est donc du coup elle est un petit peu plus âgée. Lui donc du coup il a déjà une très belle taille, mais il va encore grandir un petit peu. Donc du moins je l'espère. Donc c'est pour ça qu'on les nourrit bien chez moi. J'ai nourri à peu près 4 fois par jour, mais des fois ça peut aller jusqu'à 5. Là donc surtout, donc du coup on peut donc du coup voir ici que du coup celle-ci qui a été élevée donc dans un grand bac, mais par contre donc du coup qui présente pas les mêmes caractéristiques. Le corps donc du coup il est donc cette femelle qui a été élevée dans un autre aquarium. Je pense que donc du coup c'est un poisson qui vient d'une animalerie. Et en fait, on le voit tout de suite, elle a un corps un petit peu plus allongé en fait. Donc on voit on va dire un petit écart par rapport à d'autres, donc qui ont un corps donc vraiment bien rond ou beaucoup plus haut que la longueur. Donc elle, j'aime bien, mais du coup, si on a un œil donc critique, donc on voit qu'elle a un corps un petit peu plus allongé. Elle a déjà des yeux donc, qui sont quand même assez importants au niveau taille. Donc c'est un poisson déjà qu'on sait qu'il a un petit peu plus de 2 ans. Et c'est une femelle qui fait à peu près donc 16 cm. Donc, mais elle a une belle épaisseur et puis elle est très bien au niveau comportement. Elle maintient son territoire, c'est normal, mais voilà, elle est très jolie et on l'apprécie dans la famille. Elle, donc du coup, c'est une femelle. Donc il a tout fait donc, pour l'élever dans de bonnes conditions. Ils l'ont eu petit. Ce qu'on pourrait faire donc du coup au niveau critique, c'est en fait c'est son museau qui est légèrement
un petit peu, en fait, un petit peu pointu. Voilà, voilà, c'est ce que je pourrais en faire. Son museau qui est un petit peu pointu, mais sinon, en général, elle a des très belles nageoires en fait. Elles viennent juste là, des très longues nageoires. Je la trouve donc magnifique pour ça. Et puis même au niveau de sa robe. Et là, on voit pareil que c'est un poisson qui avoisine les 2 ans par rapport à l'œil, mais c'est un poisson quand même de à peu près 18 cm, donc c'est un poisson de très belle taille. Voilà. Donc ici, donc, on voit donc un autre de mes mâles. Donc là, il sort sa teinte un peu sombre. Bon, il a eu un peu des égratignures sur les écailles. C'est parce qu'en fait, monsieur s'est un petit peu battu donc, suite à une reproduction. Et du coup, surtout lui, le jeune mâle qui essaie de s'imposer aussi au niveau du territoire. C'est dommage parce que c'est un turquoise donc qui a des très belles barres comme les Haeckel, donc surtout celle du milieu qui est super prononcée. Quand il déploie bien ses couleurs, il a un pouvoir de mimétisme qui est assez impressionnant. Et en fait, du coup, lui, il n'y a rien à redire au niveau de sa forme. Je parle bien de sa forme. C'est qu'en fait, voilà, il a les proportions. Donc lui, c'est dommage qu'il ne vienne pas vous voir. Mais voilà, c'est un mâle, donc elle n'est pas si énorme que ça au niveau longueur. Bon, il fait quand même 16-17 cm. Ce qui est déjà pas mal pour un poisson qui a avoisine les 2 ans. Il a été élevé donc en même temps que la femelle, mais la femelle, le problème, c'est qu'elle a commencé à pondre à un moment donné et la croissance s'est arrêtée. Donc du coup, ça fait un écart de 2-3 cm entre ces 2 poissons environ. Le mâle, donc du coup, il est au niveau proportion, il a des super proportions au niveau hauteur de corps. Et on voit en fait surtout un petit signe distinctif. On le voit un petit peu, voilà, ici, on va le voir ici. En fait, vous avez donc la nageoire dorsale qui finit en belle pointe. Donc la pointe est apparue un petit peu plus tard. Mais du coup, on voit bien donc cette caractéristique du mâle. Donc tous les mâles n'ont pas, bien évidemment. Voilà. Mais c'est donc sinon pour celui-ci, donc j'ai parlé de sa taille parce que la taille, c'est surtout ça, sa caractéristique qui est donc assez majestueuse en plus de sa couleur et de son comportement qui est superbe. Parce que vous pouvez voir, il vient se voir et puis se laisser filmer. Lui donc du coup c'est un mâle et on voit au niveau de sa bosse, donc au niveau de la bosse de la tête, donc c'est ça qui on va dire caractérise aussi entre le mâle et la femelle souvent, même si c'est très dur, mais c'est une bosse en fait au niveau frontal, voilà, qui est un peu plus prononcée et qui se prononce de plus en plus dans les années de vie. Lui donc au niveau critique, donc du coup bon, il a donc au niveau de c'est surtout au niveau de son opercule au niveau côté droite, donc là côté gauche ça va à peu près, mais au niveau de l'opercule des branchies, donc qui est un petit peu plus ouverte et donc légèrement la branchie on la voit un petit peu plus, mais voilà, donc vous voyez c'est très léger, mais c'est un poisson en très bonne santé et que j'apprécie beaucoup. Et surtout voilà, c'est des fois on n'a pas besoin d'avoir des bêtes de concours tant qu'on a des poissons quand même qui sont jolis et qui ont cette prestance de pouvoir s'appeler discus. Voilà, c'est pas le cas de tous les poissons qu'on peut trouver dans le commerce ou même entre particuliers. Donc là, vous voyez que les femelles, c'est comme un peu les femmes humaines, ça se castagne pas mal, hein, surtout quand il y a un bel homme autour. Donc si c'était mon premier essai pour les choix des discus, je vous laisse donc admirer encore quelques minutes. Donc du coup, mes poissons